Qatar Airlines allait simple pour l'hypocrisie. Sous les réverbères paisibles de l'Europe tolérante, une étrange créature s'épanouit, l'islamiste en exil. Il pousse comme une herbe folle entre deux arrêts de tram et s'épanche en sermon derrière les rideaux de mosquées financés par l'invisible. En Europe, il découvre la liberté. Ô délice, la liberté, ce mot qu'il conjugue à tous les temps, sauf au présent quand il s'adresse aux siens. En France, il est poète. Il invoque Rousseau pour défendre son droit à camoufler sa femme comme un colis suspect. Il réclame des mosquées avec minarets, des horaires de piscine genrés, des cantines purifiées à l'eau bénite de la Mecque et des parkings transformés en tapis de prière géants le vendredi midi. Il veut sacrifier le mouton dans le jardin partagé avec le sourire attendri du voisin vegan et traiterait de raciste toute autorité qui oserait lui demander de ramasser le sang. Il fait de la liberté un harnais pour tirer la charrette de son dogme. À chaque refus, il crie à la stigmatisation. À chaque concession, il réclame davantage. La laïcité, pour lui, est une porte tournante. On entre avec le sourire, on sort avec un décret divin, mais le miracle a lieu à l'aéroport. À peine l'avion posé à Alger, notre amoureux de la liberté change de peau. La barbe se durcit, la voix se grave, le ton se fait prophétique. Le même homme qui défendait le niqab au nom des droits de l'homme en banlieue parisienne devient douanier de la décence. Il surveille, il juge, il interdit, il traque le mollet féminin comme une bête indésirable. Il renifle les cheveux mal rangés comme un chien de douane cherche la drogue et il condamne tout ce qui rit, chante ou pense. Il ne cite plus Voltaire, il cite Al-Qaradawi. Il prêche dans les mosquées d'État, filtre les livres des enfants, exige des arrêts de bus non mixtes et rêve d'un pays sans autre visage que le sien. Tout ce qu'il supportait chez les autres en Europe devient une hérésie chez lui. À l'ombre des cathédrales, il caresse la liberté. Sous les minarets, il la décapite. Mais ce qu'il ignore, c'est que les sociétés qu'il infiltre le tolèrent par principe, pas par adhésion, que les peuples qu'il méprise le laissent parler parce qu'il refuse de ressembler à lui, que les femmes qu'il voudrait cacher le regardent avec un rire immense, celui qu'il ne pourra jamais interdire. Il ignore que ses enfants, nés libres, auront honte de son dogme et qu'un jour, la liberté qu'il manipule aujourd'hui pourrait lui claquer la porte au nez avec élégance. Alors qu'il continue son théâtre absurde entre deux continents, il s'enfonce chaque jour un peu plus dans l'oubli, car ce monde change, rit, se mélange, écrit et rêve, et il finira par n'être qu'un vestige comique d'une époque où certains pensaient pouvoir enfermer le siècle dans un chapelet. Suite de l'article dans l'Algérie, Tafsir Ismail Zanoun, recueil de 99 chroniques, disponible à partir de septembre 2025.